vous les faire découvrir et que vous ayez surtout envie de les utiliser, auprès des créateurs et porteurs de projets que vous accompagnez. Merci Virginie. Donc voilà, on vous remercie, pour votre présence. Merci Winnie pour l'organisation de ce webinaire. L'idée, aujourd'hui, c'est de vous présenter effectivement ces ressources. Donc l'ensemble des ressources EducFi qui sont, destinées aux accompagnateurs d'entrepreneurs, donc que vous êtes, et notamment le jeu, #aventure entrepreneur qui permet, aujourd'hui de comprendre la gestion financière d'une entreprise. Donc sur les ressources qu'on va vous présenter, je pense que vous en connaissez déjà, peut-être un certain nombre, et on l'espère, vous allez en découvrir de nouvelles. L'idée, c'est que vous puissiez, au moins en connaître l'existence, savoir où les trouver, donc ça, on va vous le montrer également et puis, éventuellement les utiliser à l'occasion de vos rencontres avec les porteurs de projets, ou les entrepreneurs qui, ont des marchés, donc l'a dit, sur le territoire pour être mieux, accompagnés. Donc nous allons passer, à peu près, 2 heures ensemble, hein, c'est ce qui est prévu. Le but, c'est que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, et voilà et Non, donc c'est plus, heu pardon, oui, juste c'est pardon? 1 heure plutôt. Désolée. 1 heure, oui, oui, Ah, 1 c'est heure et 1 heure, demie. oui. Ah oui, alors je Oui. suis resté, pardon, oui, oui, effectivement. Ça me semblait long aussi, hein, Winnie. Donc ce sera 1 heure et ça ira très bien. OK, très bien. Donc je poursuis. Alors, les missions de la Banque de France, en fait, on fait un petit rappel des 3 missions, principales de la banque qui sont, à aujourd'hui, la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l'économie. Stratégie monétaire, donc qui s'inscrit dans la politique, monétaire qui est mise en place, qui est préparée par la BCE et mise en place par les différentes, banques centrales avec 2 objectifs, principaux qui sont, vraiment, je dirais, à l'ordre du jour, actuellement. C'est de maintenir la confiance, dans l'euro et de maintenir la stabilité des prix. Donc la politique monétaire est faite pour ça. La stabilité financière qui, fait que la Banque de France, en fait, est superviseur, hein, du secteur financier. L'idée, c'est de s'assurer de la robustesse des différents, acteurs des services, financiers et de s'assurer du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes et des moyens de paiement que tout à chacun, est amené à utiliser. Et puis les services à l'économie et à la société, dont certains que vous connaissez en particulier. Je pense, notamment aux services aux ménages avec le traitement du surendettement et puis, les dispositifs d'inclusion bancaire. Les services aux entreprises avec la cotation, la médiation du crédit et l'appui aux TPE au travers de notre réseau de correspondants. Et puis depuis fin 2016, nous sommes opérateurs, de la stratégie, nationale EducFi. EducFi, c'est quoi? Donc c'est éducation, financière des publics. L'objectif est de transmettre, des connaissances, pardon, de proposer des outils, de susciter des réflexes pour que, je dirais tout à chacun, essaie de gérer au mieux son quotidien sur les terrains budgétaires et financiers. L'idée, c'est de véhiculer, des messages clés, des messages simples, mais très concrets. Apprendre à construire et respecter un budget. Je pense notamment aux particuliers. C'est comprendre, qu'il n'y a pas de petites économies, c'est, que, il faut épargner pour faire face à des imprévus, c'est de mesurer le coût du crédit. C'est utiliser les moyens de paiement de manière sécurisée, choisir une assurance adaptée et puis, d'autres, notions comme le fait de savoir, repérer une arnaque financière ou de savoir à qui s'adresser en cas de difficulté. Donc on travaille sur tous ces sujets, on travaille aussi sur les grands mécanismes, de l'économie pour que, chaque individu puisse, aujourd'hui, trouver et prendre sa place dans la société en tant que citoyen, par le fait de comprendre ces enjeux économiques et on pense, en ce moment à 2 sujets que sont, par exemple, les taux d'intérêt et l'inflation. Donc voilà, l'éducation financière s'intéresse à ces sujets-là. On travaille par pilier, on avec, différents publics, cibles. Donc EducFi s'adresse, à tous, donc, aux jeunes, aux actifs, aux retraités, aux entrepreneurs, aux personnes en fragilité financière ou pas. L'idée pour nous, c'est, également au travers d'un public relais
comme l'a dit, de pouvoir en fait, bénéficier d'un effet de levier pour pouvoir toucher, ces différents publics. Parce que vous vous doutez bien que, ouais, côté Banque de France, on n'est pas en capacité d'être sur le terrain, à tout niveau, et donc on a vraiment besoin de vous sur le terrain pour pouvoir relayer, ces différentes, informations, et puis les différents outils qu'on met à disposition pour, tenter de, je dirais, atteindre cet objectif. L'idée, c'est, voilà, au niveau de l'éducation, enfin, le rôle de l'éducation nationale est clé, pour les plus jeunes, et puis, ben, le rôle des accompagnateurs, d'entrepreneurs est, pour nous extrêmement important, voilà, sur le terrain. Avec 4 grands principes, hein, et c'est vraiment ce qui régit un petit peu notre façon de travailler, c'est que les outils et les ressources qu'on met à disposition se veulent d'être fiables, qu'elles puissent revêtir un caractère pédagogique, donc d'être facilement compréhensibles, qu'elles soient accessibles, donc on a différents canaux, vous allez voir, canaux d'information, et surtout que ces ressources soient, mises à disposition de manière gratuite, et on insiste vraiment sur ce point. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions, à ce niveau-là, sinon je vous invite à poursuivre et donc Nous de découvrir, nous avions une petite question. oui, allez-y Winnie, je vous en prie. Alors c'est de Marc, Odigier qui demande: «Quel est le périmètre du CFI et du versus les outre-mer?» Alors, j'ai pas entendu toute alors la question, je suis désolé. oui, on est présent en effet aussi dans les territoires ultramarins, au travers de nos agences IEDOM. C'est-à-dire qu'en fait nos collègues, dans les agences IEDOM, hein, donc dans les différents territoires ultramarins ont les mêmes missions, hein, que les agents présents sur la métropole. Donc vous pourrez bénéficier de l'accompagnement, le même accompagnement en tout cas, en outre-mer que sur la métropole. Alors, je vous invite à, voilà, à découvrir, avec nous ces différentes ressources qui sont autour de la gestion d'entreprise, parce que je pense que c'est le sujet qui vous intéresse, en particulier. Donc en tant qu'accompagnateur, vous, d'entrepreneurs ou de porteurs de projets sur le terrain, ce sont les ressources que nous avons créées autour de la gestion d'entreprise que nous allons pouvoir, voilà, diriger cette présentation, avec un certain nombre de thèmes que vous voyez apparaître sur cette, petite image. Donc on va travailler effectivement, on va parler de ce qui est bilan, le compte de résultat, la trésorerie, l'analyse des coûts, la solvabilité, les plans de trésorerie, business plan. Donc ce sont des sujets qui vous sont, familiers, mais qui ne le sont pas spécifiquement, évidemment pour pour les entrepreneurs ou porteurs de projets que vous rencontrez sur le terrain. L'idée d'EducFi pour nous, c'est de prendre une matière, en fait, qui n'est pas spécialement très fun, au départ, hein, il faut bien se l'avouer, en tout cas qui ne l'est pas pour nos porteurs de projets, entrepreneurs, et de rendre cette matière la plus compréhensible et la plus, digeste possible, et les convaincre du caractère indispensable pour l'entreprise d'avoir, je dirais, des connaissances fondamentales sur ces différents thèmes. Gérer une entreprise, nécessite de gérer sa trésorerie, avant tout, l'un ne va pas sans l'autre, et il faut comprendre comment cette trésorerie se forme, comment elle se constitue au départ, pourquoi elle augmente, pourquoi elle baisse, et surtout savoir réagir, et surtout prévenir. Quand je dis prévenir, je pense notamment à la relation avec le banquier, ou en tout cas avec les différents prêteurs. L'idée, c'est de savoir anticiper ses besoins pour être mieux armé en cas de coup dur, et de savoir justement gérer cette relation avec le prêteur que l'on peut avoir besoin de solliciter, de temps à autre. L'idée, c'est aussi de faire comprendre, ce qu'est le point de vue, alors du prêteur, du banquier ou autre, et pourquoi il est important ce point de vue. Et je vais parler ici de prêteur de manière générale, puisque effectivement on peut avoir des financements bancaires, mais aussi autres, et donc vous êtes bien placé pour le savoir, et ce sont des sujets qui sont, que vous abordez forcément avec les entrepreneurs ou porteurs de projets que vous accompagnez. Donc nous allons vous proposer aujourd'hui de faire heu, de vous proposer une manière peut-être un peu différente d'aborder ces thèmes avec ces différents, entrepreneurs ou porteurs de projets. Alors,
on commence par le jeu, #aventure entrepreneur qui commence à être bien connu, sur le terrain. Le jeu #aventure entrepreneur, a pour vocation en jouant le rôle d'un chef d'entreprise de TPE ou de PME, hein, le temps d'une partie, les porteurs de projets que vous accompagnez vont pouvoir vivre le quotidien, d'un entrepreneur. Ils sont placés en fait au cœur de la réalité économique de l'entreprise et sont confrontés, comme tout chef d'entreprise, à des choix stratégiques, campagne de publicité, acquisition d'une camionnette, embauche d'un commercial. Investissement, dans différents, ça peut être un site internet, ça peut être, des projets de RSE, de conversion numérique, donc ils doivent se relever un ensemble de défis aussi, et puis, une entreprise connaît aussi des événements qui sont eux, pour le coup, plutôt imprévus. Ça peut être des grèves, des corruptions, l'ardoise d'un client, un redressement fiscal et le gagnant du jeu est celui qui présente les meilleurs ratios financiers à son prêteur. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que pour nous, le but, c'est de permettre à ces chefs d'entreprise, à ces porteurs de projets, de pouvoir comprendre ce qui est important pour un banquier, pour un prêteur, parce que si c'est important pour ce dernier, qui est attaché évidemment à la pérennité de l'entreprise et au fait de pouvoir être remboursé, ça veut dire que c'est aussi important pour le chef d'entreprise et l'idée, c'est qu'on puisse leur permettre au travers de ce jeu, de voir, les critères, les ratios qui sont, regardés par le banquier et permettre à ce chef d'entreprise d'avoir le même discours en fait, d'avoir les mêmes, termes de référence, de se comprendre tout simplement. Alors c'est un jeu qui se présente sous forme d'un jeu de plateau, donc avec plusieurs équipes. Alors il existe également une version digitale, je vous la présenterai rapidement, tout à l'heure. Donc, le plateau de jeu en fait ressemble à un bilan avec l'actif, le passif et le compte de résultat. Et puis, pendant la partie, les joueurs vont découvrir ce que sont, les notions de chiffre d'affaires, de trésorerie, les notions de créance client, comprendre, la différence entre un emprunt bancaire, une dette, fournisseur, un découvert, qui sont des notions qui sont parfois en fait, voilà, reprises dans la grande rubrique des, simplement des dettes, mais qui ont une importance, différente. On travaille avec, un certain nombre de cartes, de ce qu'on appelle des cartes chez nous décisions, qui, vont être proposées, à chaque tour de jeu, au chef d'entreprise, enfin aux joueurs, qui vont lui permettre de, faire des choix, d'investissement avec, des choix qui en fonction donc, là on voit les cartes qui permettent d'avoir de la facturage, d'étoffer sa force de vente avec un commercial, de s'agrandir, de prendre une assurance, donc, des sujets qui concernent vraiment toutes les entreprises qui peuvent se lancer ou en tout cas qu'elles peuvent connaître, des décisions elles peuvent connaître ces décisions, à un moment donné, à une étape de leur vie et puis, chaque décision, chaque investissement va impacter le bilan, et le compte de résultat de manière différente et c'est ce qui va nous permettre d'aborder, ces différentes notions de trésorerie, d'emprunt bancaire, de dette fournisseur, de taux d'intérêt. Hem Et puis, l'idée, c'est justement de parvenir à la fin à, établir cette fiche de pilotage où, au bout d'un tour de jeu, donc en fait un tour de jeu c'est un exercice, hein, donc, un exercice comptable d'une année. En fait, on part d'une entreprise qui a 3 années d'existence et puis, on entame la quatrième année et chaque tour de jeu représente un trimestre et à la fin des trimestres, on va remplir de ces 4 trimestres, on va remplir la fiche de pilotage pour voir si bon, on est vraiment sur les fondamentaux, hein, ça reste un jeu, mais on parle, de ratios qui sont, les ratios du terrain, de ce que va regarder un prêteur. Est-ce que, l'activité est rentable? Est-ce que le bilan est équilibré? Est-ce que, le nombre de clients est suffisant pour ne pas être en risque client? Est-ce que j'ai une force de vente qui me permet également oui, non, non, moi je vais prendre le petit stylet qui peut être, hop. Voilà, est-ce que j'ai ici une force de vente qui est suffisante pour ne pas être en risque? Et puis je vais aborder les notions aussi
très importante de, trésorerie. Donc je vais travailler sur le besoin en fonds de roulement, sur le fonds de roulement, toujours avec des notions simples et puis, des pictogrammes en fait qui sont repris sur et sur la fiche de pilotage et sur le plateau de jeu de façon à bien, faire comprendre ces différentes notions. Alors, ce qui est important, c'est que ce jeu #aventure entrepreneur, s'anime. Il est, effectivement un prétexte à aborder ces notions de fonds de roulement, de besoin de fonds de roulement, pardon, de trésorerie. On ne peut pas le livrer, comme ça, je dirais un peu en pâture aux joueurs et de les laisser se débrouiller, hein. L'idée, c'est vraiment qu'on ait une animation, qui se mette, en place, je dirais aux côtés des joueurs et le jeu n'est vraiment qu'un prétexte à aborder ces différentes notions. Donc on oui, vas-y, je t'en prie Virginie. Oui, Eric, pardon, Oui, je me permets de compléter parce qu'il y a une question sur le chat en effet oui. qui indique, qu'ils ont souvent des auto-entrepreneurs, hein. J'imagine en effet que, par rapport aux personnes que vous avez vous au niveau de l'ADIS, c'est cette population-là et finalement c'est aussi la population nous qui notre cible, hein, qui nous intéresse. On est vraiment sur de la TPE, sur des personnes isolées vraiment, les moins averties sur ces sujets, liés à la gestion financière d'une entreprise et vous indiquez que ça pouvait sembler compliqué pour un démarrage micro. Je pense que le véritable atout de ce jeu, hein, c'est qu'en effet, en fonction de la population des joueurs, hein, que l'on a, il s'adapte. C'est-à-dire que, quelqu'un qui est en création d'une micro-entreprise, bah, simplement on va lui faire comprendre grâce au jeu une entreprise, ça doit établir un bilan et un compte de résultat chaque année, qu'il y a différents types de clients, hein. Il y en a qui payent immédiatement, d'autres, auxquels on va accorder un délai de règlement, que du chiffre d'affaires, c'est pas de la trésorerie. Voilà, on est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à l'explication de c'est quoi un BFR, mais en fait, on va vraiment, véritablement comprendre que, eh bien, lorsqu'on a un chiffre d'affaires qui augmente, on peut avoir aussi des tensions de trésorerie. Voilà, donc on va acquérir des notions indispensables tout en s'adaptant, à la population, en fait, avec laquelle on va animer ce jeu. Merci, ouais, Virginie, merci pour, cet apport et cette précision. C'est vrai que, on va être sur des données qui peuvent être adaptées. C'est ça l'intérêt, en fait, d'animer ce jeu, c'est aussi de pouvoir l'adapter à la population, cible, qui est auprès de vous. Quand on parle de besoins en fonds de roulement, voilà, ici, on va parler de données, relativement simples, hein, sur les stocks et les créances clients. C'est simplement, voilà, les stocks que j'ai, voilà, que je dois financer. Donc, je dois avoir un peu de stock. Ça nécessite de mobiliser de l'argent. Et puis, je peux avoir des clients qui ne me payent pas tout de suite. Donc, l'argent ne va pas rentrer tout de suite dans la caisse. Et donc, ça, c'est deux éléments qu'il va falloir financer. Voilà, donc je ne vais pas refaire le calcul en détail, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir adapter vraiment par rapport à la population. Mais c'est vrai que même si ce sont des micro-entreprises donc ils ne sont pas, voilà, ils vont être confrontés quand même à un besoin de gérer, un besoin de gestion de leur trésorerie. On a une version digitale pour ce jeu, également qu'on a mise en place, alors pour des raisons très simples, hein, qui étaient, liées, entre autres, bah, à un souhait, d'étoffer la gamme, de répondre à des besoins plus larges et puis aussi, en raison de la crise sanitaire qui a fait que les parties de jeu plateau étaient devenues compliquées. Cette version digitale, est également mise à disposition, hein, donc des publics relais et donc des accompagnateurs d'entrepreneurs, de manière gratuite. Donc, à partir du moment où vous êtes formé à l'animation de ce jeu, dans ce cas-là, en fait, nos correspondants sur le terrain, donc je vous donnerai les coordonnées de chaque correspondant en région à la fin, vont pouvoir vous remettre des codes d'accès à ce jeu pour organiser des parties ou alors vous remettre une boîte de jeux plateau de manière tout à fait gratuite à partir du moment où voilà, vous avez pu suivre cet accompagnement sur le terrain avec nos correspondants EducFi. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce jeu. Je vais essayer de reprendre le chat. Non, pas de questions en particulier.
Je ne vois pas d'autres questions. OK. Très bien, donc voilà pour le jeu, donc hashtag aventure entrepreneur, qui traite de la gestion financière de l'entreprise. En complément, on vous a mis à disposition un certain nombre de kits, pédagogiques, qui, sont en fait des kits qui ont été créés pour, permettre, de faire découvrir l'analyse, financière. En général, en fait, ce sont des diaporamas, je vais vous en présenter un ou 2 rapidement. Donc, ce sont des diaporamas avec un quiz qui permet de mesurer un petit peu l'acquisition de connaissances grâce à ce diaporama. L'accent est mis sur l'image et l'interactivité, hein, sur ces différents kits. Et on a cherché à faire des kits d'animation qui soient les plus proches du terrain, donc avec des cas assez concrets, hein. On a Caroline la coiffeuse, on a Alain le boulanger, on a Ryan qui est artisan en rénovation énergétique. Et donc, on essaie d'avoir des exemples qui soient aussi réels que possible pour pouvoir aborder ces différentes notions d'analyse financière. On a une quinzaine d'ateliers aujourd'hui qui sont disponibles sur le site. Je vais pouvoir peut-être vous les présenter donc sur le site mesquestionsdentrepreneur.fr. Alors, je suis un peu coincé avec mon stylet du fait. Voilà. Hop, pardonnez-moi. Donc là, vous avez le site qui s'appelle mesquestionsdentrepreneur.fr que vous voyez apparaître. Et donc, vous avez, je vous le représenterai en détail tout à l'heure avec les différentes étapes de vie de l'entreprise. Donc, c'est un site qui est évidemment parfaitement gratuit. Et puis, vous avez un espace enseignant accompagnateur d'entrepreneurs qui se situe, comme vous le voyez, à l'écran. Et en cliquant sur ce bouton, je vais accéder à un certain nombre de ressources qui sont faites pour vous, vraiment pour que vous puissiez les utiliser en fonction des profils des personnes que vous accompagnez. Et on parlait donc des ateliers pédagogiques. Donc, je vais pouvoir prendre, par exemple, ces ateliers pédagogiques, qu'on en a donc une quinzaine qui sont disponibles, donc diaporama plus quiz. Et on essaye d'avoir des visuels les plus simples possibles. Alors, je vais prendre, par exemple, vous voyez, on a le haut de bilan, on a les premiers pans d'analyse financière, je pense que c'est important. Le compte de résultat. Alors, si je prends, par exemple, le compte de résultat, je vais pouvoir ouvrir, donc télécharger l'atelier. Donc, comme ça, il est à disposition. Et vous voyez, j'arrive sur cette slide. Alors, en l'occurrence, c'est celle que je voulais vous montrer. Vous voyez, on est sur quelque chose des visuels qui sont les plus simples possibles pour essayer de faire comprendre des notions toutes simples sur la formation là, du résultat d'une entreprise. Donc, avec l'exemple de la baignoire où on a des produits qui viennent alimenter le niveau d'eau qui est présent dans la baignoire. Et puis, bah, ça, ce sont les produits d'exploitation, les produits financiers, les produits exceptionnels. Et puis, à côté de ça, ben, c'est ce qui représente mon chiffre d'affaires. Et bien, j'ai mes charges, hein, j'ai les dépenses, et c'est ce qui va faire que le niveau d'eau, ben, va partir vers la bonde, on va dire, hein, donc va s'écouler. Et donc, ben, le résultat sera la différence entre l'eau qui a pu couler des robinets et puis celle qui s'est écoulée par la bonde, et qui fera que on est sur un bénéfice ou sur une perte à la fin. Donc voilà pour l'équipe pédagogique. Donc on en a vraiment un certain nombre, hein, que je vous ai montré. Il y en a peut-être un que je voulais vous montrer peut-être également en particulier. C'était, oui, il y en avait même deux. Alors je vais me permettre de revenir dessus, ça peut vous intéresser. Alors j'avais donc celui sur la gestion financière. Donc, je vais juste le reprendre. Alors ces diaporamas, hein, sont au format PDF, hein, sur le site Mes questions d'entrepreneur. N'hésitez pas, hein, c'est aussi un peu le fil conducteur de ce webinaire aujourd'hui, c'est que nous, avec Eric, hein, on pilote l'activité au niveau national, mais
on a un référent dans chaque département. Donc vraiment, l'objectif derrière, c'est que, si vous avez envie d'utiliser ces ressources que Eric est en train de vous présenter, surtout derrière, on vous invite, hein, à contacter le référent de votre département, via l'adresse mail à educfixx Ouais. qu'on vous communiquera enfin, et ils Mmh. pourront vous aider, à prendre en main ces supports, hein, ces ateliers pédagogiques, ces diaporamas. Eux, ils ont toute une partie commentaires, hein, qui pourront vous transmettre, vous aider vraiment pour que vous puissiez les utiliser. Ouais, complètement. Ce qu'on a voulu faire, vous voyez, ici, on est sur un kit qui a été fait sur la gestion de la trésorerie et là, l'idée, de la même façon, c'est de reprendre, des visuels qui sont, également ceux du jeu, #aventure entrepreneur, hein. L'idée, c'est qu'il y ait aussi une interaction possible entre les kits que vous utilisez pour, évoquer un certain nombre de sujets, en lien avec la gestion financière de l'entreprise et que vous puissiez retrouver ces mêmes visuels sur le jeu, #aventure entrepreneur. Donc on reprend les cartes, enfin voilà, on a quelque chose on essaie d'avoir une offre qui soit, logique, et qui reprennent des visuels qui facilitent un petit peu cet ancrage pédagogique. Avec la félicité de caisse, enfin voilà, on reprend les cartes pour réévoquer un certain nombre de sujets, à ce niveau-là. Et il y en avait un également que je voulais vous présenter, qui était sur l'inclusion bancaire. Donc là, je suis directement sur le site en fait, hein, là, il n'y a pas de je navigue directement sur le site mesquestionsentrepreneurs.fr. Voilà, et donc ils ont toujours cette forme, identique au niveau visuel. Et là, je reprends le cas d'Alain Le Boulanger, hein, voilà, qui s'interroge sur ses possibilités et droits bancaires. Et là, on va parler de procédure de droit au compte, qui est un sujet qui peut parfois concerner, effectivement un public, qui a pu se trouver en situation de fragilité financière ou en difficulté par rapport à l'offre bancaire, traditionnelle. Donc vous savez qu'il y a un droit au compte qui peut s'exercer auprès de la Banque de France. Au-delà de ces kits, pédagogiques, on a aussi une offre vidéo, donc à travers, plusieurs séries de vidéos. Donc on a, une vingtaine de vidéos qui font partie de la série Entrepreneurs des solutions existent. Donc on essaie toujours, nous, d'aborder ces sujets, que sont, la micro-assurance, le microcrédit, autofinancer ou emprunter, améliorer sa rentabilité. Et donc ces sujets sont abordés de manière, très, vidéo tout simplement. On s'efforce de traiter chaque sujet sur une durée de 3 minutes. Donc ce sont aussi, voilà, des ressources pédagogiques qui peuvent être utilisées, à différents moments pour introduire un sujet. Et puis, on a décliné ces vidéos selon, 2 séries, qui sont nouvelles, alors qu'on appelle Contanimo et Simple comme compta. En fait, la série Contanimo, est destinée à un jeune public, ou pas, hein, ça dépend de l'appétence qu'on a pour ce type de personnage, où chaque personnage, en fait, représente un poste du bilan, là, en l'occurrence, mais on va traiter du bilan. Donc, d'un point de vue vidéo, donc on va traiter du bilan, on va faire une vidéo sur le compte de résultat. Alors ces 2 premières sont déjà accessibles. Là, on est en train de travailler sur les soldes intermédiaires de gestion et puis on va travailler sur les ratios financiers qui permettent de comprendre, les grands, équilibres, du bilan et du compte de résultat et les ratios qu'on peut en sortir pour pouvoir, voilà, se comparer, parfois, entre entreprises. Donc encore une fois, là, le niveau de lecture par rapport au public avec lequel vous travaillez va être différent, mais ça permet quand même de comprendre, voilà, quels sont les grands équilibres, sur un sujet comme le bilan. Je vais vous le présenter. Parfois, c'est plus, intéressant de voir la vidéo. Donc je vais essayer de vous passer la vidéo. Hop. Donc je vais retourner. Donc là, toujours dans l'espace enseignant accompagnateur, vous allez avoir les vidéos pédagogiques. Hop. Et donc je vais prendre, je vais prendre la série Simple comme compta peut-être.
Alors, bon, en général, c'est quand on présente qu'on a des techniquement, c'est un peu compliqué. Alors, je vais essayer de je pense que ça va arriver. Le bilan. Le bilan est un document comptable établi une fois par an, faisant l'inventaire à l'instant T de ce que l'entreprise possède, l'actif, et de ce qu'elle doit, le passif. L'actif comprend les immobilisations. Il s'agit des biens achetés par l'entreprise et nécessaires à son activité. Les immobilisations peuvent être corporelles, bâtiments ou matériels notamment. Incorporelles, fonds de commerce ou brevets par exemple, ou financières, telles que des actions ou des parts dans d'autres sociétés. Il s'agit d'investissements de long terme qui constituent l'actif immobilisé. Les stocks et en cours de production, destinés à être vendus à des clients ou utilisés dans le processus de production. Les créances, principalement les créances clients, sommes dues par les clients auxquels l'entreprise a accordé un délai de paiement. Et la trésorerie active, l'argent détenu dans la caisse ou placé sur le compte bancaire de l'entreprise. Ces trois derniers postes représentent l'actif circulant, n'ayant pas vocation à rester durablement dans l'entreprise, à la différence des immobilisations. Le passif regroupe les capitaux propres, des ressources stables apportées par les actionnaires ou associés, ainsi que les résultats positifs cumulés par l'entreprise et non distribués. Les provisions, des sommes d'argent comptabilisées dans les comptes pour prévenir le risque d'une perte d'argent, litige prud'homal par exemple. Les dettes de l'entreprise. Elles peuvent être soit financières, suite à un emprunt bancaire, soit liées à l'exploitation. Les dettes fournisseurs, lorsque l'entreprise demande un délai de paiement, ou les dettes fiscales et sociales, vis-à-vis des administrations publiques, des organismes sociaux et des salariés. Et la trésorerie passive, qui représente une trésorerie négative, du fait d'un découvert bancaire par exemple. Certains éléments du passif sont à long terme, comme les capitaux propres et les dettes financières de long terme. D'autres à court terme, que l'entreprise va devoir rembourser d'ici quelques mois, fournisseurs ou TVA par exemple. Le passif permet d'identifier d'où vient l'argent, et l'actif, où va l'argent. Un bilan doit toujours être équilibré. L'actif doit obligatoirement être égal au passif. Le passif finance l'actif, et ce, de préférence, en faisant concorder les durées. Par exemple, à long terme, l'achat d'un nouveau local se finance par des capitaux propres et ou de la dette financière long terme. À l'inverse, à court terme, l'achat de stocks se finance par de la dette fournisseur. Le bilan est une photo de la situation financière d'une entreprise. De nombreux indicateurs financiers en découlent, permettant d'apprécier sa santé financière et de faciliter les discussions avec ses partenaires. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site mesquestionsdentrepreneur.fr. Vous y trouverez des ateliers pédagogiques, d'autres vidéos et des jeux. Hop. Alors, je reprends la main. Donc voilà pour la partie vidéo. Donc ce qu'on aime en fonction des différentes possibilités, ce qui peut être intéressant, sur le terrain quand vous arrivez à regrouper un certain nombre d'entrepreneurs ou porteurs de projets, effectivement, c'est peut-être d'utiliser ces vidéos qui en 3 minutes vont, je dirais, mettre sur la table le sujet du bilan ou du compte de résultat, en fonction des besoins de vos interlocuteurs et peut-être, voilà, de poursuivre par une session de jeu ou en passant par un kit animation. Encore une fois,
là, le but d'aujourd'hui, c'est de vous présenter ces différentes ressources, vous montrer où elles se trouvent. Après, on a un vrai accompagnement sur le terrain par nos différentes équipes, hein, les correspondants EducFi. Donc, vraiment, on vous donnera l'adresse et des coordonnées à la fin, vers lesquelles, voilà, on vous invite à vous orienter pour pouvoir obtenir je dirais un accompagnement à l'utilisation, à l'appropriation et à l'utilisation de ces différents outils sur le terrain, et puis de voir dans quelle mesure vous pouvez voilà, utiliser un certain nombre de termes de référence pour vraiment pouvoir vous adapter aux interlocuteurs avec lesquels vous travaillez. Donc le site mesquestionsentrepreneur.fr, alors je vais peut-être aller directement sur la page, ce sera encore mieux. Comme ça, je vais vous présenter rapidement cet outil en direct. Donc là, on y est, et vous voyez, donc voilà, on est sur la page d'accueil. Je vérifie si c'est le bon écran que vous avez. Alors, oui, c'est bon. Ok, donc ce site mesquestionsentrepreneur.fr est un portail de ressources, hein. L'idée, c'est de pouvoir réunir un certain nombre de ressources qui ont été vérifiées par nos soins, et donc de donner accès en un seul lieu aux entrepreneurs ou porteurs de projets à des informations qui sont pour eux indispensables en fonction de l'étape de vie de leur entreprise. Donc, on a l'étape créer une entreprise, il y a la gestion de l'entreprise, son développement, le fait de reprendre, transmettre ou cesser, et puis le fait de rencontrer des difficultés. Et donc, on donne un certain nombre d'éléments d'informations à ce niveau-là. Et c'est également sur cette page d'accueil que vous retrouverez l'espace enseignant accompagnateur, hein, que j'ai utilisé tout à l'heure, où vous retrouvez les kits d'animation, les vidéos, et puis l'accès au jeu hashtag Aventure Entrepreneur. Vous retrouvez également sur cette page d'accueil un lien vers nos correspondants start-up et surtout nos correspondants TPE, PME qui sont donc on a des correspondants dans chaque département, et qui sont là justement pour accueillir et orienter les dirigeants des très petites entreprises pour leur apporter je dirais une orientation par rapport aux problématiques qui sont rencontrées. Euh, Ouais, je prends par exemple le fait de créer son entreprise. On peut avoir différents besoins. Le fait d'avoir une idée, eh bien, l'idée, ça va passer par l'étude de marché et le business plan. Donc, on va avoir un certain nombre de ressources en fonction de leurs besoins. Donc, on a soit des vidéos, soit on peut avoir des articles de presse. Là, on voit le site économie.gouv qui a pu être recensé. Et puis des modèles parfois, hein, sont juste des tableurs, hein, des business plans ou des prévisionnels de trésorerie qui peuvent être utilisés. Donc, on a essayé de concentrer en un seul lieu les différents outils qui étaient nécessaires au chef d'entreprise en fonction de l'avancement de son projet. Donc voilà pour cette partie-là. Alors, je voulais juste remonter sur quelque chose également. Vous voyez, surmonter mes difficultés. Moi, je vais retrouver des sujets parfois qui peuvent être rencontrés par les chefs d'entreprise avec lesquels vous travaillez. Alors, je pense notamment, voilà, ici, je fais face à un refus d'ouverture de compte bancaire professionnel. Je suis dans surmonter mes difficultés, et je vais avoir un certain nombre de ressources qui sont pour certaines d'entre elles, évidemment, là, liées côté Banque de France, puisqu'on on va avoir un article sur le droit au compte pour les professionnels, et puis une lettre type de demande de droit au compte qui peut être exercée auprès de la Banque de France. Donc, je peux travailler de cette manière-là, c'est-à-dire avec vraiment les grandes étapes de vie de l'entreprise, ou travailler directement à partir du moteur de recherche qui est à disposition. Et par exemple, quand je suis chef d'entreprise, je veux créer mon entreprise. Il y a une des questions qui va être de choisir son statut juridique. Donc, je vais simplement poser la question de façon naturelle, en fait, hein. Donc, statut juridique, et je vais tomber. On va me pousser un certain nombre de ressources, et vous voyez, bon, là, en l'occurrence, on a une ressource qui vient de chez vous, hein, qui est une des
on a un certain nombre de ressources qui proviennent de chez vous et qui sont, pour nous, extrêmement intéressantes, donc qui sont poussées, par le portail, mesquestionsentrepreneurs.fr puisque ça correspond à une demande, qui est faite par les chefs d'entreprise, hein, qu'on analyse nous tous les mois. On voit un petit peu les demandes qui sont, opérées et en fonction de nos recherches, on sélectionne un certain nombre de ressources qui leur permettent d'obtenir des informations à leurs questions. Je vous ai mis, juste sur la slide suivante, un petit, QR code qui vous permettra aussi voilà, d'aller directement sur le site mesquestionsdentrepreneurs.fr. Est-ce que vous avez des questions? Mais je crois que Virginie répond en direct, hein, sur les questions. Ouais, j'essaye de faire, le lien, Eric. Donc là, n'hésitez pas, les autres participants, n'hésitez pas à remonter vos questions, à les écrire directement dans le chat. Et là, je pense que c'est le temps de questions-réponses. Eric? Oui, moi, il me restait, juste, voilà, préciser qu'on est présent sur les réseaux sociaux, hein. Donc on a une chaîne YouTube EducFi avec un certain nombre de séries vidéo. Et puis sur, Twitter et Facebook, où le but c'est de voilà, de pouvoir, nous utiliser, des moyens modernes pour, mettre à disposition les ressources qu'on vous a présentées. On vous a mis, donc on vous joindra évidemment le diaporama, le support. Donc on vous a mis, par région nos référents, régionaux. Donc vous aurez également ces coordonnées et je vous ai mis simplement donc, avant l'échange ou après l'échange, mais je vais le laisser à l'écran, un QR code qui vous permet, voilà, de voir si ce type de présentation correspond à vos besoins, sur le terrain. Merci. Voilà pour moi. Alors, on a une petite question de Nathalie, qui demande si des rendez-vous visio ou en physique auxquels nos créateurs pourraient s'inscrire. Alors, Oui, je crois qu'elle répondait en fait à mon interrogation, Ah, OK. parce que je crois que Nathalie demandait, si on pouvait participer. Alors si nous on pouvait, si je l'ai compris comme ça, si nous on pouvait animer des ateliers, hein, directement auprès des créateurs ou heu, des que vous accompagnez. Alors on le fait, hein, mais c'est vraiment c'est ce qu'on voudrait aussi vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que on est présent dans chaque département. Donc comme ça me permet de répondre à une autre question. Donc vous avez un référent par département. C'est pour ça qu'on vous a mis l'adresse, un peu générique, hein, EducFi XX, où XX correspond au numéro de département @banque-france.fr. Donc là, vous pourrez contacter le responsable départemental EducFi, pour vous accompagner dans la prise en main de ces outils. Donc on peut animer, hein, directement nous, alors ce qu'on appelle le public final, donc auprès des créateurs. Malheureusement, nos collègues en succursale, ont plein d'autres activités, plein d'autres missions. Je pense que vous connaissez majoritairement la cotation entreprise, la cotation des entreprises, la médiation du crédit. Voilà, donc c'est plutôt leur activité principale et l'EducFi, c'est une toute petite partie et donc c'est impossible pour nous, hein, de toucher les 1 000 000 de créations d'entreprises par an et donc notre stratégie à nous, c'est plutôt en effet de vous mettre à disposition tous ces outils, vous former à les prendre en main, à les utiliser pour que vous puissiez, voilà, les utiliser auprès des créateurs d'entreprises. Ça n'empêche pas, je vous dirais pas non, hein, qu'on puisse animer de temps en temps des ateliers, mais il n'est pas possible pour nous d'être, voilà, tous les mois, au sein de l'ADI ou au sein du stage 5 jours pour entreprendre, par exemple, de la CCI. Malheureusement, on n'en a pas les moyens, on va dire, physiques de le faire et même si on apprécierait, hein, parce que c'est vraiment une mission qui est très appréciée de nos collègues sur le terrain, mais malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc on a plutôt la stratégie du relais, hein, donc plutôt que de faire des animations directes auprès des porteurs de projets. OK. On a Marc qui a demandé, avec qui vous travaillez en région? Qui sont vos partenaires? Alors, nos partenaires, ce sont majoritairement, l'ensemble de l'écosystème, hein. Donc nous, on travaille avec, les chambres consulaires, bien sûr, CCI, CMA.
dans le cadre des différents stages qu'ils proposent. Donc ils utilisent le jeu Aventure Entrepreneur ou voilà, ce matin, moi, j'étais à la CCI de l'Essonne, hein, donc pour leur présenter l'ensemble des outils pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur stage 5 jours pour entreprendre. Mais après, on travaille aussi également avec toutes les associations, hein, qui accompagnent les Mmh. créateurs. Donc bah, voilà, vous avez le réseau Initiative, France Active, EG, ECTI. On travaille beaucoup avec les couveuses, les pépinières, voilà, toutes ces structures Mmh. qui accompagnent les créateurs. Mmh. Mmh. Portail du Il y rebond a même, également, donc 60 000 rebonds, mmh, voilà, ce type d'association, ouais. il y a même toute la liste de vos partenaires en ligne là, donc regroupés en partenaires institutionnels, les assos, les Tout à fait. fédérations professionnelles, les startups. Ouais. Donc Tout à vous fait. pouvez, du coup, les consulter directement sur le site. Je viens de vous mettre le lien dans le chat. Et oui, les bénévoles d'Action Éducfil, alors je ne sais pas qui a mentionné cela, mais en effet, Thérèse. c'est une association, de retraités de la Banque de France, voilà, qui ont tellement apprécié de faire de l'éducation financière, poursuivent et nous aident en effet, heu, toujours à animer des sessions et vous merci Merci Thérèse, en tout cas. Thérèse. Mmh. Je vois que vous connaissez bien, hein. Oui, on a un certain nombre de collègues, hein, qui interviennent déjà chez vous, je pense assez régulièrement dans le cadre d'un mécénat de compétences. Oui, également. Est-ce que vous avez d'autres D'autres questions, questions sur le remarques? site, sur les ressources? Mais c'est vrai que voilà, le message à faire passer, c'est de pouvoir, voilà, vous rapprocher de nos correspondants en région, dans les Mmh. différents départements. Je pense que vous avez peut-être le temps, mais vous aurez le support, hein, mais de prendre les coordonnées. Alors ce site, merci Narima, je vois qu'il y a des réactions qui sont, plutôt, encourageantes et on essaie vraiment de le faire évoluer. Je disais, voilà, tous les mois, on reprend les différentes recherches qui ont pu être opérées par nos les différents utilisateurs du site pour répondre au mieux et donc référencer les meilleures ressources qui répondent à leurs questions, hein, d'où parfois des ressources qui proviennent Mmh. de chez vous, la CCI ou des sites du gouvernement. Donc c'est vraiment un portail de ressources qui vient en complément de ces kits d'animation, de ces vidéos, ou du jeu hashtag Aventure Entrepreneur. Je vais peut-être remettre la slide sur, voilà, si on peut avoir un petit retour des différents participants sur ce type de présentation, voir si ça correspond à vos besoins. Voilà et Et surtout aussi, n'hésitez pas, hein, nous on est, on a été nommé, hein, on est comme l'a dit Eric en tout début, hein, par les pouvoirs publics opérateur national de la stratégie d'éducation financière et donc notre rôle à nous, hein, c'est de créer ces ressources. Mais en fait, nous on les crée pour vous, hein, ces ressources donc voilà, si vous ressentez un besoin, vous avez besoin, en particulier sur une notion spécifique ou vous sentez que les créateurs que vous accompagnez au quotidien ont vraiment des lacunes peut-être sur certains sujets, bah, vraiment n'hésitez pas à nous les faire remonter parce que tout ce que l'on crée, c'est pour vous, pour que vous puissiez les utiliser donc on est là pour ça, on est, à votre écoute et on se fera un plaisir en tout cas de les créer pour vous. oui, donc Et ben, n'hésitez on vous pas à remercie de votre flasher oui, participation. Mmh. n'hésitez pas à flasher le Oui. code avant de nous quitter, si, Mmh. ça nous permet nous de nous adapter et d'améliorer notre offre. Voilà, donc simplement en faisant une petite photo du QR code et vous allez arriver sur un petit questionnaire, de quelques questions. Donc on peut Merci répondre même de votre après le webinaire alors? Oui, 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 pas de problème, D'accord, oui. OK. Mmh OK, mh, ouais, bien sûr. super. voilà. Merci pour vos retours en tout cas et votre accueil. Merci à Merci tous, à oui. vous. Mmh, Franchement, enfin comme, comme, l'a dit Narima, c'est, enfin ça permet vraiment de découvrir, vos outils. Je pense qu'on n'avait pas toutes et tous, l'idée, d'y aller et de chercher en profondeur. Bon, encore moins moi qui, voilà, qui coordonne plus ces activités au siège. Donc franchement, ça a été super. Merci beaucoup, là, on aura le replay, qui sera disponible, parce que j'avais relancé l'enregistrement
et on aura également, les participants auront accès au replay et aussi au support que nous pourrons leur transmettre. Donc et avec, la liste des correspondants, ils pourront faire, le lien, enfin selon leurs besoins. Oui, c'est Donc vraiment une merci entrée en beaucoup. matière. Merci à vous. Tout à Mmh. fait. Merci beaucoup Merci Eric, beaucoup. merci Virginie Merci et Winnie. puis, Merci. Merci Willy. merci aux participants. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.